est avocat au barreau de Paris. C'est plus qu'un ami, c'est un frère de combat, c'est un frère d'armes depuis plus de 10 ans. Le 29 mai, nous étions ensemble quand Aude, qui est là, avec ses 5 amis, nous ont appelé la griffe pour les sortir des geôles de la République de M. Valls et de Mme Taubira. C'est un militant infatigable, à chaque événement il crée un collectif, il n'a peur de rien ni de personne, maître Frédéric Pichon. J'ai 3 minutes touche comprise, donc je vais essayer d'être très rapide. Non, je voudrais surtout rendre hommage à cette magnifique jeunesse que nous avons eu l'honneur d'assister tout au long de cette année. Et il faut dire que cette formidable mobilisation qui a eu lieu au cours de ces derniers mois était tout à fait inattendue l'année dernière, à la même époque, lorsque nous projetions dans l'avenir sur cette loi et on pouvait dire qu'elle allait passer comme une lettre à la poste. Et cette mobilisation absolument extraordinaire et sans précédent dans l'histoire de la Ve République, eh bien je veux y voir malgré tout un signe providentiel que la France, notre pays, fidèle à l'Église, eh bien n'est pas totalement morte. Alors je parlais tout à l'heure de cette magnifique jeunesse. Il y a eu peut-être 1 million de contrôles d'identité, 500 gardes à vue. Nous avons eu l'honneur de défendre ces jeunes gens et c'était pour nous évidemment un devoir de les assister. Des jeunes filles de 20 ans, placées dans 18 mètres carrés, 25 jeunes filles, je pense notamment la garde à vue du commissariat qui porte un nom assez étonnant, la rue de l'Évangile, où 25 jeunes filles entassées dans 18 mètres carrés avec des cellules arpentées de vomi et d'urine, tout simplement parce qu'elles avaient campé pacifiquement dans l'Assemblée nationale, alors qu'une semaine avant, d'autres personnes l'avaient fait sans subir les moindres foudres judiciaires. Et nous avons assisté à des nouvelles créations jurisprudentielles tout à fait étonnantes à l'occasion de ces manifestations, démontrant le caractère parfaitement délirant, arbitraire de ces poursuites, d'un pouvoir totalement, ou sa voix totalement dépassée par les événements. Je pense notamment à cette opération cocotte intentée par des militants du printemps français qui avaient lâché des poules devant le domicile de la Taubira. Et qui ont fait un commissariat pour offense à chef de l'État. Évidemment, on aura pris leur empreinte digitale, le ridicule ne tue pas. Je pense à cette création jurisprudentielle invoquée par un policier qui avait tabassé une jeune fille de 20 ans courageusement parce qu'elle avait un t-shirt de la Manif pour tous en invoquant ce nouveau critère de rassemblement dispersé. Nous avons, au-delà de ces exemples politiques, il y a évidemment le cas beaucoup plus dramatique et scandaleux de Nicolas Bernard-Russe qui a passé 48 heures en garde à vue entre 2 transsexuels qui lui ont fait découvrir, pas lui personnellement, mais les joies de ce nouveau mariage pour tous, et qui a passé 20 jours dans des murs pourris de Fleury-Mérogis, d'une cellule absolument ridicule, avec des carreaux cassés, avec là aussi ces mêmes détails escabeaux d'urine et de vomi qui démontrent à quel point ce pouvoir totalement idéologue et totalement coupé du réel eh bien, a été dépassé par les événements, par cette magnifique jeunesse. Alors, pour nous, c'est un immense signe d'espérance. Ça a été évidemment fatigant. Je pense notamment à Paul Lyon, qui est également ici un jeune avocat qui a fait ses armes, qui a assuré pas moins de 20 gardes à vue, qui pendant 3 jours n'a pas dormi parce qu'il arpentait les différents commissariats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette jeunesse a découvert de manière brutale le 24 mars la répression policière. Elle a découvert les gaz lacrymogènes, mais que le pouvoir pensait, par la répression, bien pouvoir calmer cette jeunesse, il n'a obtenu que le contraire, et à chaque fois que le système a voulu réprimer cette jeunesse, il y a eu les veilleurs, et ensuite il y a eu les sentinelles. Hier soir, 20 jeunes gens veillaient devant le ministère de la Justice, et qu'il vente ou qu'il neige, cette jeunesse, et bien pour nous c'est un signe d'espérance. Maître Pion tout à l'heure a parlé du mur de Berlin, et pour ma part, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole de Jean-Paul II lorsqu'il est arrivé: n'ayez pas peur, entrez dans l'espérance. On aurait pu penser que cette phrase était encore une fois une énième pirouette qu'on peut lancer pour ne pas désespérer Billancourt. Mais l'histoire, et moi pour ma part, mon premier engagement a été mû par l'anticommunisme. À cette époque-là, lorsque l'armée rouge était composée de 6 millions de personnes, de 50 000 chars, et constituait à l'évidence une menace, qui aurait pu croire que ce système
système qui semblait indéboulonnable et qui régnait avec une main de fer depuis 60 ans aux États-Unis, eh bien ce système s'est effondré et notre combat est basé évidemment sur la loi naturelle, mais plus encore sur une croyance fondamentale en un Dieu qui n'est pas un gigantesque ectoplasme coupé du réel ou un anthropologie, mais un Dieu vivant et vrai. Et si nous laissons agir chacun d'entre nous, parce que l'avenir ce n'est pas simplement un homme providentiel, c'est chacun d'entre nous, mes chers amis, qui doit se sentir responsable et acteur de cet avenir, et bien oui, comme Jeanne d'Arc, nous pouvons dire les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire.